Deuxième sujet de la soirée, les cycles d'expansion. Évidemment, pour les plus wise qui connaissent l'astrologie, ils vont dire « Ah, il parle de Jupiter », et c'est exact. Mais je vais en traiter comme j'ai traité l'autre sujet, plus sur l'aspect mental que l'aspect astrologique. Un cycle d'expansion, c'est toujours lié à une perception d'amélioration. Une amélioration, c'est inévitablement une perception égoïque d'une acquisition d'un talent, d'une capacité de faire qui est supérieure à celle qu'on avait avant. C'est de la propriété qu'on ajoute, on va dire ça entre guillemets, à notre portefeuille. Donc, si vous avez une lecture d'une expansion, vous avez automatiquement une lecture d'amélioration. Par contre, il y a un objectif qui peut être limité par un manque de toute expansion est limitée par son organisation. Vous manquez d'organisation. Manquer, ça ne veut pas dire que tu n'en as pas, ça veut dire que tu n'en as pas pour l'expansion qui t'est proposée. Vous pouvez très bien atteindre un summum ou un maximum d'expansion par le fait que votre organisation n'est pas comment je dirais ça, vous n'êtes pas structuré pour entrer dans les menus détails de l'expansion qui vous est proposée. En d'autres termes, tu peux très bien gérer une compagnie, mais tu peux avoir de la difficulté à gérer une franchise ou des franchises. Tu es très bien dans un restaurant, très bien dans un champ d'activité, mais si moindrement ça a à s'étendre, tu peux ne pas être capable d'en avoir plus que 2, 3, puis après ça, ben, tu t'écrases. Donc, c'est très complexe, l'expansion, parce que ça peut mettre un individu bizarrement en problème par le fait que son organisation, son ordre est désordonné par une expansion soit trop rapide ou une expansion que sa limite psychologique, exemple, il est trop dominant. En étant trop dominant, il ne fait pas confiance à personne, puis faisant pas confiance à son environnement, il ne délègue pas. Toute forme d'expansion demande une forme de délégation. Il faut que tu sois capable, dans ta structure, de pouvoir déléguer. La délégation, c'est la clé. Je ne sais pas s'il manque un U ou un... En tout cas, peu importe. Oui, c'est ça. Je pense que c'est bien que... Fait que... Tant et aussi longtemps qu'un individu pense à amélioration personnelle, il peut prendre une expansion proportionnelle à son karma, proportionnelle à sa programmation. Fait que dans votre programmation, exemple, vous êtes bon chanteur, tu peux prendre une expansion puis être capable de composer, de créer 1000 tunes. Tu prends de l'expansion au fur et à mesure qu'il y a un besoin de te renouveler. Puis dans ton renouvellement, ben, tu es capable justement de t'adapter, tu as assez de maturité pour t'adapter, donc tu peux facilement expandre. Et l'expansion ou l'amélioration se fait, quand c'est traité au niveau individuel, ça se fait sur la base d'un talent. Fait que vous avez un talent, vous l'avez identifié et vous l'améliorez. Et ça vous fait prendre de l'expansion par votre talent. Moi, j'ai un talent pour la parole, mais je peux expandre au niveau de la parole. Je pourrais probablement faire de la politique si je pouvais pousser à l'ultime, mais il est trop tard. Dans mon cas, ce que ça entend, là, j'ai ma dose. Mais c'est sûr que toute personne qui a un talent qui est identifié peut l'améliorer pratiquement sans limite pour elle-même, mais avec limite en fonction de son environnement. En ce sens que, quand, exemple, j'étais astrologue, je faisais 1500 consultations par année. J'ai fait ça pendant 4 ans, puis j'étais brûlé après. Mais j'avais poussé à la limite la capacité de faire de la consultation sur les bases de ligne de la main, tir au tarot, puis faire des cartes du ciel. Je peux facilement imaginer que très peu d'astrologues sont capables de tenir un train d'enfer comme ça pendant des années. Donc, j'ai poussé ça à la limite. Après ça, ben, mon amélioration personnelle se dirigeait vers un autre champ d'activité qui, dans mon cas, était la rencontre avec Bernard. Puis là, j'ai été, et je suis encore dans une zone d'amélioration de ma lecture et de l'application de la perception de la vibration.
Au départ, c'était plutôt de l'intuition. J'étais plus un channel, un canal, dans le sens astral du terme. Puis éventuellement, je suis devenu un canal plus au niveau de l'esprit. Et c'est sûr que ça m'a aidé d'être canal quand j'étais jeune, parce que c'était déjà une prédisposition. Mais un canal astral, mais un canal mental dans le sens de l'esprit, c'est pas la même dynamique, c'est pas les mêmes résultats, puis c'est pas le même genre on va dire, d'informations qui te passent dedans. Mais il y a eu amélioration. Donc, quand un individu s'améliore pour soi-même, c'est probablement le seul facteur qui peut t'intéresser quand tu es rendu dans la cinquantaine, c'est de t'améliorer toi personnellement plutôt que d'améliorer quelque chose de collectif ou de social. Bien, quand vous êtes rendu à l'amélioration personnelle, c'est aussi expansif que votre karma vous a mis sur une traque et puis qui vous permet d'aller chercher beaucoup d'informations, mais surtout beaucoup d'applications. Tu sais, je pense facilement à un plongeur, les gens qui sont médaillés aux Olympiques. Je suis certain qu'ils peuvent améliorer des records jusqu'à la limite de leur physique. T'sais, il arrive un âge là, que tu peux plus là, parce que tu étais bon de tel âge à tel âge, parce que le corps, la résistance physique le permettait. Mais il arrive quand même un temps où tu prennes ta retraite. Fait que c'est pour ça que je vous dis, votre régime d'expansion, vos cycles d'expansion, c'est selon vos talents. Quand vous arrivez à des registres d'organisation qui demandent, de l'organisation, ça peut être de l'entraînement, si on parle du talent. Tu t'organises dans une business, mais tu t'entraînes quand c'est un sport. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'une personne bien entraînée, c'est comme une personne bien organisée, et puis il n'y a pas de limite tant que tu as le talent. Si tu as un talent, comme la carabine, c'est pas un gros exercice physique, ça, là, c'est juste un index qui touche une détente. Puis si ta détente est tournée à 6 onces, là, tu souffles dessus puis ça part. Fait que, amélioration sur le karma égale individuel. Amélioration sur une base collective égale organisation sociale. Là, ça dépasse le karma. Là, ça demande d'avoir de l'esprit. Parce que là, tu traites avec plusieurs structures karmiques. Et quand tu traites, comme exemple, à IBM, une compagnie comme ça, IBM, Apple, là, ce qui était à la mode de ce temps-là, c'est de parler d'Apple. Si tu es avec Apple, Apple ne dépend pas strictement de Steve Jobs. Steve Jobs a fait un gros travail de conception, c'est réel, mais Apple est capable, je lisais ça, ils ont un article, là, ils pourraient prendre de l'expansion encore pendant 20 ans juste avec les produits qu'ils ont présentement, à les mettre au goût du marché régulièrement, puis comme mettre ça au goût du marché, c'est juste éliminer la concurrence dans des secteurs où ils sont peut-être un petit peu plus fragiles. Ben, ils n'ont pas besoin de Steve Jobs. Steve Jobs a fait la job de concept, mais c'est sûr que ça pourrait être stagnant, que ça soit juste une bonne organisation, bien structurée, puis le stock va continuer à monter. Il roule autour de 360 à 400 piastres l'action, c'est de l'argent. Ben, il pourrait peut-être monter à 600 puis à 1000, comme Berkshire Hathaway de Buffett. Que c'est, je pense, une action, je pense que c'est 20 quelques mille. Juste une action. Le gars, il achète une action dans sa vie, il vaut 20 quelques mille. En tout cas, tout ça pour dire que l'organisation, ses limites, ça devient le karma des gens interactifs. Puis ça demande ça, le rendu à ce niveau-là, comme c'est pas individuel, ça demande beaucoup d'esprit. Évidemment, la limite est dans le fait que ça soit social et dans la capacité de hiérarchiser un processus de délégation. Et c'est là que le mot délégation tranche avec l'aspect individuel. S'améliorer individuellement, c'est comme une job d'égocentrique, mais c'est pas égoïste. Égocentrique puis égoïste, pour moi, c'est pas pareil. Quand tu es égoïste, c'est toi pour toi, les autres te servent. Quand tu es égocentrique, c'est les autres te servent, mais tu sers les autres. OK? Fait que égocentrique, il y a un retour vers l'extérieur, tandis que l'égoïste, il n'y a aucun retour vers l'extérieur. C'est tout pour soi. C'est ça les différences que je fais. Donc, quand tu arrives dans les limites de l'amélioration, à l'individuel, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est à l'infini que tu peux t'améliorer. Tu as juste à recycler tes talents et à les emmener dans des registres qui sont différents. Moi, j'ai fait de la moto. Je peux avoir une limite dans la compétition. Je peux encore continuer à m'améliorer dans la moto en rentrant dans différents types de motos. Mais si à un moment donné, pour des raisons, moi, dans mon cas, c'était des raisons de ticket principalement, là, j'ai décidé de laisser la moto parce que là, je savais que ma façon d'avoir du plaisir n'était pas convenable avec la loi, puis il commençait à être
trop d'autos sur le chemin. Puis, je dis, écoute, va me frapper, c'est sûr. Fait que là, il me restait juste, si je voulais pas retourner dans la compétition, il me restait juste de m'en aller vers un sport qui demande autant de concentration, mais qui demande moins d'efforts physiques, puis qui est dans des zones quand même permises légalement. Mais là, j'ai été sur le tir à carabine. Ça me ramenait pas mal à la dynamique là, que j'avais dans la moto, parce que quand tu roules 250, il faut... Tu sais, on peut pas dire que tu bouges beaucoup, tu fais juste tordre une poignée, puis te cacher du vent, fait que c'est pas un effort terrible. Fait que j'ai retrouvé à peu près la même position de conduite avec une carabine à tirer. C'est un petit peu penché. Fait que je me suis trouvé un autre champ d'expansion individuelle. C'est pour ça que je vous dis, le talent, quand vous en avez un, moi j'ai un talent de concentration naturelle, ben, je peux m'en aller dans le billard, je peux m'en aller dans les carabines, je peux m'en aller dans tout ce qui demande de la précision, puis je vais avoir du plaisir. Parce que ça demande le même genre de concentration, même si la forme diffère. Il n'y a pas de limite à l'amélioration à ce niveau-là, parce que c'est individuel. Quand tu t'en vas dans le processus d'organisation, exemple, on va dire la carabine, vers l'extérieur, là, je tombe dans l'affaire des compétitions. Là, j'organise des compétitions où je fais partie des compétitions. Vous me suivez? Bon, là, dans mon cas, ça s'est dirigé vers organiser des compétitions. Là, j'ai eu du plaisir, mais organiser quelque chose qui demande une amélioration, quand il y a plusieurs personnes, c'est là, je vous dis, ça demande de l'esprit. C'est plus du talent au niveau de l'âme. Et là, si vous en allez avec un travail qui demande de l'esprit, il faut, dans un sens, une très grande collaboration des forces pour que ça fonctionne. Parce que si les forces ne permettent pas à la structure de s'engager d'une certaine façon, il faut que là, tu te désengages de ta façon de faire pour entrer dans une autre façon de faire. Dans mon cas, exemple, je vous donne ça comme exemple, la compétition, je l'ai organisée avec des amis. Tu n'organises pas quelque chose de public avec des amis. Ça foire tout le temps. Si tu veux aller organiser quelque chose, il faut que tu ailles au large. Annonce dans le journal. Annonce sur Internet. Annonce. Là, t'extensionnes à wide open, et là, tu laisses les forces favoriser une expansion. Il n'y a pas d'expansion quand c'est des amis. Ça va virer au bout de 6 mois, tout le monde va savoir à peu près comment ils tirent un par rapport à l'autre. Puis là, tu peux pas faire des classes dans 10 personnes. Tu sais, classe A, classe B, classe C. Il y a des gens qui n'ont pas les mêmes talents. Donc, conséquemment, quand tu connais les gagnants, ben là, c'est les gagnants forever. Fait que là, je suis obligé de m'en aller vers l'extérieur, puis dire, on va organiser une compétition à l'extérieur avec des bourses de 1000 pièces. Puis là, je vais avoir du monde qui tire, tu sais, des pros. Puis là, je peux classer parce que s'il s'inscrit 200 personnes, je peux faire des classes, débutants, intermédiaires, experts. Vous me suivez? Et là, à partir de là, je délègue parce que je peux pas faire ça tout seul, tu sais. Je peux pas m'occuper de faire la réglementation, le ci, le ça. Fait qu'il faut que j'aille chercher des compétences ailleurs. Et c'est là que ça demande de l'esprit. Parce que là, c'est plus juste un talent d'âme. C'est comme de l'esprit, ça va structurer pareil pour tout le monde. L'esprit, c'est l'affaire qui est la plus internationale. Une bonne organisation, c'est toujours la même pattern de bonne organisation. Une bonne organisation d'IBM, c'est la même bonne organisation pour faire des compétitions. Il faut des secrétaires, il faut être du monde au marketing, tu sais, pop. Fait que tu prends un modèle d'organisation de quelque chose qui fonctionne bien, tu étudies le pattern, puis tu le réappliques là-dedans, puis on est parti pour la gloire. Et là, ça devient juste du relationnel, marier des talents, puis marier des gens qui ont des compétences pour faire des choses, dans le secrétariat, dans le marketing, dans la comptabilité, pop. Puis là, ben, tu te montes une infrastructure qui va être aussi grosse que ça doit être gros pour fonctionner. Tu sais, ça se peut très bien que tu peux pas monter une organisation parce que ça demande, je sais pas, moi, 10 000 piastres de ressources, puis ça peut pas générer 10 000 piastres de ressources. Puis tu vas le savoir avant de commencer. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que, pour vivre des limites dans une expansion, des cycles d'expansion, il faut que tu manques d'expertise. Quand c'est individuel, tu vas manquer d'expertise, tu vas aller prendre des cours. Tu vas aller t'améliorer avec du monde. Quand tu manques d'expertise dans une organisation, tu es obligé de payer, parce qu'elle existe, l'expertise, mais il faut que tu payes. Ça te demande d'engager du monde. À moins que tu aies une gang de bénévoles, comme ils font souvent en politique, puis là, ben, c'est capable de fonctionner. Mais tous les bénévoles travaillent quand même pour une éventuelle forme de salaire.
un privilège, un avantage, ci, ça. Il faut toujours que tu tiennes compte du facteur d'engagement dans une organisation, des personnes engagées, le fuel, l'essence, le carburant qui va permettre une expansion quand ça dépasse l'individuel, donc quand ça s'en va dans le collectif. Souvent, c'est l'argent, parce que c'est une marque d'engagement. Sinon, c'est un bénévolat, mais il y a quand même encore là un salaire qu'il faut que tu respectes. Il y a bien du minouchage puis du privilège dans le bénévolat. Fait que ce soit un salaire affectif ou un salaire financier matériel, il faut de l'engagement. Et ça, c'est la base de toute expansion. Tu sais, quelqu'un va me dire, quand est-ce que ça va arrêter mon expansion? Quand il va y avoir une baisse d'engagement dans les gens qui participent à ton organisation. Puis quand il va y avoir un manque de contrat à l'extérieur. Tu sais, je regardais le gars, moi là, il dit, j'arrête pas, je fournis plus. J'engage du monde. Il dit, ouais, mais là, il dit, ça commence à être gros, ma business, là. Il dit, j'ai trois trucks pour l'installation, puis ça. Je dis, ouais, mais il y a des compagnies qui ont 200 trucks. Et là, il y avait un problème de confiance. Qu'on voit que les gens qui travaillent avec lui, c'est comme une mentalité familiale. Il les connaît toutes. Il connaît toute leur histoire, il connaît leurs femmes, leurs familles. Pas bon, ça. Très mauvais. Parce que toute forme de délégation implique une application sur la compétence et l'expertise, et non pas sur le mode de vie de l'individu. Tu n'es pas supposé être en amour en affaires. Tu n'es pas supposé aimer en affaires. Tu es supposé faire rouler en affaires. La personne est là pour son salaire, elle n'est pas là pour que tu l'aimes. Faites jamais l'erreur de commencer à faire de l'expansion avec du sentiment. Vous allez voir, vous avez une limite à aimer. Moi, j'ai des chats chez nous, je suis à la limite. Plus que ça, là, moi, quand on me dit, il y a quelqu'un qui a 100 chats, pas capable d'aimer de même, moi, là. Aimer comme ça, là, c'est... Non, ça, c'est vraiment... Ça, c'est faire du chat d'élevage pour le vendre, ou c'est... Mais il faut qu'il y ait un salaire. Parce que s'il n'y a pas de salaire, tu capotes, tu viens fou. Fait que c'est bien important de comprendre que la délégation ne se fait pas par le sentiment. Elle se fait par un besoin de voir une organisation se développer. Bien important. Le sentiment, c'est pour l'individu. Quand tu te développes en individuel, t'aimes ce que tu fais. Tu vis ça pour toi. Tu peux te « je m'aime ». Mais quand tu tombes dans un processus d'expansion qui est organisé, donc extérieur, il n'y a plus de sentiment. Ce qui m'empêche, moi, là, présentement, d'organiser des compétitions à l'extérieur, premièrement, manque d'argent pour donner une grosse bourse. Puis deuxièmement, je protège mon monde, donc je me limite. Je veux faire du tir avec une douzaine de personnes. Fait que je suis totalement limité, paralysé, absolument non fonctionnel, et je perds mon intérêt lentement, parce que la participation, si elle n'est pas là, à un moment donné, je décroche. Puis je décroche. Fait que les gens, c'est pas de leur faute, là, ils ont leurs emplois du temps eux autres, mais j'ai pas assez de monde pour rester accroché. Fait que c'est où je ferme ça, il n'y en a plus pantoute l'année prochaine, ou l'année prochaine, je m'en vais vers de la grosse compétition. Vous me suivez? Sinon, je reviens à l'individuel, puis je vais aller tirer tout seul, puis je vais améliorer mon score à moi, en allant, moi, dans des compétitions, donc dans des organisations, pour créer une expansion individuelle. Mais je ne peux pas aller dans une expansion collective. À moins que je joue le jeu de l'expansion collective, avec un minimum d'infrastructure pour recevoir le monde, puis tout le kit. Tu peux pas, si tu le fais comme il faut, si tu le fais pas pantoute. Parce que si tu le fais pas comme il faut, tu vas te planter, puis si tu te plantes, ben, tu vas arrêter. Tu dis bien d'arrêter avant de te planter, ça coûte moins cher. Vous me suivez? C'est sûr que la plupart de vous autres, ici, dans la salle, vous allez plutôt regarder une amélioration de votre vie. Donc, sur le plan individuel, dans votre cas, ce qui est à faire, c'est l'identification du talent. Comment qu'on sait qu'on a du talent? Un talent, c'est pas jugé par les autres, c'est jugé par vous-même. Donc, vous avez le talent de ce que vous reconnaissez. Parce que si vous avez du talent que vous ne vous reconnaissez pas, vous n'avez pas de talent, même si vous avez du talent. Pour avoir du talent, il faut dire « oui, je suis bon, je m'aime ».
Si vous n'êtes pas capable de vous identifier un talent, c'est pas les autres qui vont vous dire qu'il y a du talent. Parce que les autres, ils sont pas dans votre peau. C'est pas eux autres qui vous vivent. Vous vivez. Vous vibrez. Donc, le talent, c'est une reconnaissance personnelle. C'est une sorte de... C'est même pas une réflexion. Une reconnaissance, pour moi, là, c'est une évidence. Tu as eu l'évidence de pouvoir faire quelque chose. Moi, je sais que quand je suis à côté de quelqu'un, dans l'autobus, qui ne me connaît pas, je le booste. Quand il se lève, il est plus en forme que quand il s'est assis à côté de moi ou que moi, je me suis assis à côté de lui. Fait que moi, quand j'étais jeune, je regardais ça, je disais, c'est incroyable. Si je booste tout le monde, moi, là. À chaque fois que je m'envoie une place, là, le monde ils pètent le feu. Ouais, j'ai dit, si je suis comme ça veut dire que je suis un guide, je suis un entraîneur, je suis un élément qui déclenche les choses. Puis j'ai dit, j'ai juste besoin de me trouver un prétexte pour faire ça. Puis j'ai dit, ça se fait plus quand je parle que quand je bouge pas. J'ai fait du magnétisme, à un moment donné, je guérissais le monde juste à y toucher ou à lui passer la main sur le corps, là, c'est comme ça. J'ai dit, ouais, ça c'est une force. J'ai découvert ça, j'avais 15, 16, 17 ans. Fait que j'ai découvert des talents, j'ai reconnu quelque chose qui était omniprésent dans mon personnage, que je savais que même à 70 ans, je l'aurais encore. Comprenez-vous? Et j'ai collé à ça un prétexte pour me plonger dans la société puis créer un échange. Fait que vous avez des talents de base, vous les reconnaissez, et après ça, vous y trouvez un vecteur. Le vecteur étant l'élément qui va transporter ce que vous rayonnez, de ce que vous dégagez, vers quelque chose. OK? Fait que vous avez, disons, exemple, un talent en décoration, ben, il vous faut un vecteur, puis dans votre cas, c'est être décorateur, décoratrice, paysagiste, n'importe quoi. Parce qu'il vous faut un vecteur, il vous faut une carte d'affaires, il vous faut une définition. Il faut que vous puissiez dire à quelqu'un dans votre environnement, moi je fais ça, je suis très bon et je charge tant. Puis il faut que vous ayez le prix qui va avec votre talent. Si vous chargez plus bas que votre talent, le monde va vous consommer, ils vont vous brûler. Quand je faisais 1500 consultations par année, je ne chargeais pas assez cher. J'ai chargé 15 piastres de plus. Il y en a eu 1000, c'était moins fatigant, puis je faisais autant d'argent. OK? Fait qu'à 30 piastres, j'en avais 1500. À 45 piastres, j'en avais 1000. Mais je pouvais relaxer, puis j'avais le même salaire. Fait que quand vous êtes en dessous de quand votre définition est en dessous de la valeur, vous êtes surconsommé et vous vous faites brûler. Si vous êtes trop cher, vous n'avez pas de monde. Puis là, ben, vous êtes sous-consommé, dans le sens que les gens veulent pas acheter ça. Fait que ça, c'est important de le reconnaître. À l'âge que vous êtes rendu, si c'est pas fait, il est trop tard. Il est plate. C'est parce que si aujourd'hui vous avez 50 ans et que vous ne savez pas votre talent, votre reconnaissance, il y a des grosses chances qu'elle n'aura pas la vitalité de se présenter dans un vecteur parce que vous êtes fatigué. Vous avez été utilisé par des gens qui ont vu que vous aviez un secret caché puis que vous ne saviez pas votre secret. Eux autres en ont profité puis vous autres, vous n'avez pas profité. Talent de prendre un risque, là, c'est un talent, ça, là. Fait que tu parles un problème de reconnaissance. Puis ça, le problème de reconnaissance, il se pose par le fait que tu attends que les autres te reconnaissent. Ça, c'est ton problème. Fait que tu attends que les autres te reconnaissent, tu ne te reconnais pas, tu deviens un employé. C'est quoi un employé? C'est quoi un employeur? Un employeur, il se reconnaît. Un employé, il attend d'être reconnu. Tout ce qui est employé attend d'être reconnu. Tout ce qui est employeur se reconnaît. Vous voulez avoir le critère? C'est ça le critère. Quand vous avez un talent, c'est supposé être une certitude. C'est pas relatif. Je ne demandais pas aux gens, quand j'étais jeune, si j'étais dynamique. Ils disaient, hey, je suis dynamique? Non, non. J'étais lifeguard, j'étais moniteur CEPAC, j'étais un bout en train, je me créais des discothèques à 18 ans. C'est moi qui avais la discothèque de la ville, dans le coin. J'avais pas demandé aux gens si j'avais du talent. Je me reconnaissais une capacité de faire, puis je prenais des risques. Puis là,
J'avais de la reconnaissance parce que je me reconnaissais. Vous comprenez? Ça ne marche pas à l'envers. C'est pas les autres qui te reconnaissent, puis après ça, tu te reconnais. Ça ne marche pas comme ça. Parce que si tu joues ce jeu-là, d'attendre d'être reconnu, tu vas toujours être victime des autres. Parce que, éventuellement, les gens vont dire, on est tanné de ça. Tu ne seras pas capable de te renouveler. Parce que tu vas être tout le temps à la remorque du bon goût des autres, du bon vouloir des autres. Il faut que toi, tu dises, avant que les gens décrochent, ouais, il faut que je fasse des changements. Moi, j'avais dit à des gars là, qui venaient dans ma discothèque, si vous prenez du pot, là, prenez-les chez vous avant d'arriver. Si vous arrivez ici, je vous calisse dehors. Puis fiez-vous sur moi que ça va sortir raide, les gars. Puis c'était des gars de gang. Puis à un moment donné, les gars n'ont pas respecté la règle. J'ai pogné le chef, j'ai dit, t'es responsable de tes gars. J'ai dit, je te sors, puis c'est final après, tu ne pourras plus jamais revenir, ça va être la guerre assurée. J'ai dit, qu'est-ce que tu décides? T'aimes-tu ça venir ici? Il a dit, oui, j'aime ça venir ici. Je m'entends bien avec toi. Ben, occupe-toi de tes gars, je te l'ai dit, il faut que les gars y aillent fumer chez eux. Pas ici. Il était ouais, puis j'ai plus jamais eu de trouble. Fait que tu peux pas attendre d'être aimé. Il faut que tu sois prêt à avoir la haine totale. 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 J'ai tapé dedans. Puis si j'étais obligé de fermer, j'allais fermer. Comprenez-vous? Ben, dans votre vie, là, il faut que votre talent soit quelque chose qui part de vous autres et qui n'est pas reconnu par les autres. Ben, tant mieux si c'est reconnu par les autres, mais il faut que la reconnaissance parte de votre certitude d'avoir du talent. C'est vous autres qui générez. C'est pas les autres qui vous font générer. C'est pas vrai que c'est les autres qui vont vous faire générer. Bullshit. Ça part de vous autres. Et les autres constatent une reconnaissance. Fait que quand ils disent t'es bon, tu dis merci, vous avez du goût. Point à la ligne. Il faut de l'arrogance dans la reconnaissance de soi, dans un sens. Surtout quand tu commences. Après ça, le vecteur, ben là, il se renforcit. Le vecteur, c'est le prétexte pour te véhiculer. Fait que c'est un vecteur qui s'amplifie directement ou proportionnellement aux actes que tu poses et aux effets que ça donne. C'est les conséquences se ramassent dans le vecteur, puis normalement, ça expand en proportion de la pointe. Tu sais, quand c'est à pointer, quand il dit, lui, tous les conférenciers qui touchent le culte sont en perte de vitesse. Moi, je connais que ça avec Internet. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est pas du coaching. Ils veulent de l'information. Ben, si c'est de l'information qu'ils veulent, mon talent, moi, c'est pas d'être informateur. Je trouve ça trop pas poche. Fait que, vous voulez des informateurs, je laisse la place à d'autres parce que moi, je suis pas un informateur, je suis un coach. Moi, j'aime faire vivre les choses aux gens. Fait que, comme je me reconnais pas informateur, mais que je me reconnais plus comme coach, ben, mon temps est fait dans un secteur donné. Comprends-tu? Fait que ça m'empêche pas d'aller travailler avec d'autres personnes, parce que mon vecteur, moi, c'est de l'accompagnement. Je suis capable d'accompagner des hommes d'affaires dans des choses. On va faire de la business. Ça s'enligne là-dessus, d'ailleurs. Fait que, faut comprendre que ça, là, dans ce registre-là, là, si vous êtes tout le temps capable de voir votre talent, que vous vous reconnaissez à vous-même des ressources réelles, puis que vous vous donnez un vecteur là-dedans, il n'y a pas de limite à l'expansion, parce que vous agissez individuellement. Dès que, si moi j'allais à me mêler à une collectivité, travailler en équipe, là, à ce moment-là, ça demande une organisation, ça demande une hiérarchie, puis ça demande réellement des zones de délégation à un certain niveau. Fait que je m'en vais en business, je travaille à 3, puis, exemple, on est dans un essai de monter une structure pour faire immigrer des mineurs au Québec pour travailler dans le plan Nord. Ça, c'est sûr que je suis pas capable de faire ça tout seul. Fait que je suis obligé de me mettre en équipe, puis de regarder exactement la position que j'ai. Et puis, moi, je suis un parfait lecteur. Un gars qui est avec moi, là, pour lire une situation puis pas faire d'erreur, je suis top-notch là-dessus. Fait que je veux dire, dans cette dimension-là, je suis un excellent conseiller. Fait que si vous avez besoin d'être conseiller, vous pouvez m'embarquer dans votre patente. Et puis, vous autres, ben, si vous avez des compétences pour aller chez des sous-ministres ou des ministres de X pour avoir une permission spéciale ou ci ou ça, ben, ça, c'est dans vos... si vous êtes avocat, exemple, puis si vous êtes ci, vous êtes ça, ben, vous pouvez le faire. Moi, je me donne ça, puis je demande tel pourcentage. Je ne demande pas 100%. Demandez 4%, 5%, 6%. Mais 6% d'1 million, c'est bon. Fait que, inévitablement, ben, là, en ayant une reconnaissance
d'une limite que j'ai personnellement à pas être capable de tout faire, je parle dans une organisation, mais en ayant la reconnaissance absolue de bien faire quelque chose dans une organisation, bien là, je peux avoir autant d'expansion que l'organisation qui se donne un mandat X, donc un vecteur, va pouvoir prendre l'à-propos ou le timing de la situation. Là, le timing est bon, on cherche des mineurs, on a un Roumain qui est capable d'aller en Europe de l'Est, aller chercher des mineurs. Ils emmènent ça, on y favorise ça, ils donnent la structure pour qu'ils puissent faire sa job. Puis tout le monde gagne. La compagnie qui va s'occuper de dispatcher ça, les conseillers, les intermédiaires, tout le monde à sa place. Le vecteur est à propos, le timing est bon, ben, ça devrait se faire. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais l'expansion est limitée à un besoin dans le temps. Fait que peut-être que dans 3 ans, ils vont avoir comblé tous les postes, puis ils n'en auront plus besoin. Fait que je peux pas penser à expansion dans ce régime-là, dans cette organisation-là, pour 10 ans. Parce que c'est pas réaliste. C'est bon pour 2-3 ans. Ça fait partie de bien lire. Fait qu'expansion de ça, dans ce cas-là, pour cette organisation-là, c'est 3 ans. Fait que ça, c'est sûr que pour la plupart des gens qui nous écoutent, c'est comme trop gros. Tu sais, c'est comme genre, ouais, nous autres, ça ne nous intéresse pas. Et vous allez probablement vous limiter à des perceptions ou à des talents ou des ondes de reconnaissance qui vous sont personnelles. Mais pour d'autres qui écouteraient le CD dans 5 ans, vous pourraient dire, ah, OK, je comprends là, que quand on s'en va dans une organisation, on fait partie d'une organisation. On n'est pas l'organisation. Et que même si on est propriétaire de l'organisation, on est dans une organisation. J'applique là-dessus parce que la personne qui se pense propriétaire, elle se pense ultimement, totalement responsable de l'organisation, ce qui est faux. C'est un ensemble d'individus qui sont responsables de la dynamique de. Fait qu'il n'y a pas une personne chez IBM qui est absolument responsable. Il y a des gens qui ont des postes clés pour prendre des décisions clés, mais s'ils n'ont pas de base, s'ils n'ont pas un environnement pour supporter leurs décisions, il ne se passe rien. Donc, c'est quand même, malgré un poste hiérarchique élevé, des personnes qui font partie d'une organisation et qui ne sont pas l'organisation. Je vais essayer de faire un résumé de ce que je pense être la fin, où la fin s'est placée. Tant que vous êtes dans de l'individuel, vous avez un talent, une reconnaissance, puis un vecteur qui se crée, c'est facile à gérer. Dès que vous tombez dans du collectif, donc si vous partez en affaires, quoi que ce soit, s'il y a un problème d'expansion dans une entreprise, c'est qu'en général, la zone dite de délégation est affaiblie. Il y a un problème d'engagement des gens avec qui vous travaillez. Parce que dès qu'on s'en va dans le collectif, vous êtes plus qu'un. Vous êtes 2, 3, 4, 5, 6. Et si vous avez un environnement qui s'engage pas, parce que le mandat lui plaît pas, ou qui vient strictement pour le salaire, mais il n'est pas vraiment enligné pour fonctionner collectivement, là, vous allez avoir un plafond, une limitation à votre expansion, automatiquement. Et si vous, vous déléguez, mais dans le sens vous débarrassez, dans le sens que vous laissez aux autres de faire ce qui est, là, oubliez jamais une chose. Un employé ne pense pas comme un employeur. Un employé s'en va chercher une paye. Un employeur, c'est le moteur de qu'est-ce qui fait avancer quelque chose. Fait que si vous êtes juste avec des gens qui sont des employés, donc qui sont avec des délégations de salaire, c'est pas des gens qui sont motivés par la capacité de l'entreprise. Eux autres, si ça marche pas chez vous, ça va aller marcher ailleurs. Ils cherchent une paye. Ils cherchent pas un mandat social à travers votre vecteur. Fait qu'il faut toujours vous assurer que quand vous êtes dans une organisation que vous créez, OK, vous êtes du cœur qui donne à d'autres le goût de participer, puis vous êtes une équipe, puis c'est le fun d'être ensemble. Sinon, vous vous ramassez avec des gens qui sont engagés juste pour le salaire. Il va falloir du cash. Parce que si le moindrement que l'entreprise ou l'organisation commence à faiblir au niveau matériel, les gens ne lèveront pas les manches pour continuer. Parce ils savent qu'ils vont aller travailler ailleurs, puis que c'est un salaire qu'ils vont chercher. Dès que vous êtes avec un environnement qui sont que pour l'argent, là, c'est plus difficile d'avoir de l'engagement. À moins qu'il y ait des salaires qui sont pas qu'il n'y a pas un concurrent qui est capable de vous accoter. C'est simple de même. Écoutez, on va vous passer tout de suite à la phase de questions. Je disais que celui qui part l'organisation, c'est le cadre
de l'entreprise. Le créateur de l'organisation. C'est lui qui génère. C'est lui qui a le gros salaire aussi. Parce que c'est lui qui tient l'organisation en mouvement. C'est lui qui a le feu, finalement. C'est lui qui a l'esprit. Il faut qu'il s'entoure de gens qui ont Un minimum d'esprit. S'il ne s'entoure pas de gens qui ont un minimum d'esprit, je parle des gens proches qui travaillent avec lui, il va se ramasser avec des employés. Les employés sont là pour le salaire, point final. Mais c'est pas lui qui va s'affaiblir personnellement, c'est l'organisation qui va s'écraser. C'est moins pire quand c'est une organisation internationale, parce que là, ils ont des ressources financières pour tenir les zones mortes. Puis ils sont capables de mettre du monde à la porte pour avoir des gens qui sont motivés parce que ils veulent un bon salaire. Puis, tu sais, quelqu'un qui commence a toujours plus de feu que quelqu'un qui est là depuis 15 ans. Là. C'est ça. Ben, pour moi, avoir une organisation, je ne garderais pas des gens qui n'ont pas le feu, personnellement. Moi, ça ne m'intéresserait pas. Si, mettons, tu veux développer une entreprise vraiment sport à partir de quelqu'un qui a le goût de faire ce qu'il fait, qui a le feu de faire ce qu'il fait, puis qui s'entoure de gens qui ont le feu aussi, ce qui fait que l'entreprise elle va avancer, elle va... Regarde, mon gars, il y avait 3 compagnies audio, pièces d'auto, puis l'autre, c'était quoi, non? Les escaliers, là, OK? Puis tous les gens qui travaillaient avec lui, ils avaient le droit à avoir une semaine de Porsche à Tour-le-Rôde. Il a acheté une Porsche, il l'a montée pour la course, elle a coûté 60 000 $, elle était full déductible d'impôts. Puis tous les employés avaient une semaine de Porsche à Tour-le-Rôde. Fait que un s'est pogné à la pluie, c'est pas de sa faute, là, mais il disait, écoute, je peux t'en avoir une quand il fait beau, puis l'hiver, elle sortait pas. Fait que c'était juste 5 mois par année, à peu près. Mais tous les gars, là, ils disaient, hey, je peux me promener avec une 911. Ça comptait, là. Il était motivé. Il travaillait, puis le simple fait d'être dans l'entreprise, il avait le droit de prendre la Porsche. Pour un jeune en bas de 30 ans, là, moi, c'est motivant. Parce qu'il n'y a personne qui a les moyens de se payer ça. Non. Mais quand il l'a roulé, il était à quoi? 7-8 là-dedans, là? Ben, quand tu as 7-8, tu vas l'avoir au moins 2-3 semaines dans l'été. Et 3 semaines de poche, là, on s'entend, tu n'as pas besoin de payer rien, là. Tous les frais sont au... C'est le boss qui paye, là, comme on dit. Ben, ça, c'est un incitatif. Il y en a d'autres, ben, eux autres, ils vont mettre des tables de billard, ils vont mettre des zones de repos, ils vont mettre des... Tu sais, il y a toutes sortes de compagnies qui ont inventé toutes sortes de bébelles pour permettre aux gens de se sentir comme en famille, tu sais, être dans un groupe où ils font des think tanks, ils font des retraites fermées, ils appellent ça des retraites fermées, des fins de semaine de loisirs ensemble, toutes ces choses-là. Fait qu'il y a des entreprises qui ont de l'imagination dans ce domaine-là, tu sais. C'est pas les Juifs qui ont inventé ça, là, c'est sûr. Mais ça, c'est des trucs. Qu'une personne qui est capable de vouloir une expansion, ben, ça a été... c'est bon. Tout à l'heure, tu disais, en affaires, là, tu n'as pas de sentiment. Oui, c'est réel. Mon gars, il n'a pas de sentiment. Quand tu as du sentiment, tu ne prêtes pas une poche, pas d'allure. Moi, je ne prêterais pas mon char demain. Hey, c'est 60 000 $, tu mets sur la route, là, plus l'entretien, là. C'est pas un Hyundai, là, qui a à faire réparer, lui, là, quand il rentre ça au garage, là, ça coûte une beurrée, là. Il n'y a rien en bas de 2 000. Un changement d'huile, c'est 2 000. OK. Puis là, tu dis que tes employés, il faut qu'ils soient engagés. Il faut qu'ils soient motivés. Le gars, il vend des mags, puis il se promène en poche. C'est excitant, là. Si on va avoir un client pour lui montrer un set de mags, là, c'est 2500 $ de mag quand tu vends ça, là, puis tu t'en viens avec ta poche là, pour lui montrer un démo. Parce que tu peux pas mettre 4 mags dans une poche, ça rentre pas. C'est bon, c'est motivant. En tout cas, moi, personnellement, si j'aurais eu un boss de même, j'aurais trouvé ça le fun. Il ne faut pas avoir de sentiments pour être une poche à son employé. Là. Non. Non. Il ne faut pas tout. Zéro. Tu regardes ça comme une plaque de tôle. That's it. Tu ne peux pas la frotter et dire c'est à moi, parce qu'elle est à tout le monde. Il n'y a pas de sentiment là-dedans. Là. C'est de la business. Oui, c'est ça. Zéro affection.
Son Mercedes, son truck Mercedes, ça, personne ne touche à ça. Ça, il aime son truck. Il aime plus son truck que sa Porsche. Question? C'est mécanique qui se passe. Ah oui, c'est des machines à piton. Ah non, c'est pour ça que je vous dis, là, le secteur que vous maîtrisez le plus égoïquement, j'entends, là, c'est votre karma. Là. C'est le secteur du talent. Là. C'est lui. Tu es efficace pour une raison donnée, puis tu perfectionnes ton efficacité. Tu es réellement en contrôle ou en contenance, c'était mieux. Mais quand tu arrives dans un processus organisationnel, dès que tu te pars en affaires, là, Gary Bernard, il est obligé de s'en monter une organisation. Sans ça, il n'aurait jamais eu tout le monde qu'il y a eu autour de lui. Il a profité d'un bon timing aussi, parce que c'est sûr que s'il ferait ça aujourd'hui, ça ne marcherait pas, juste à cause d'Internet. Il est tombé dans le bon timing avec le bon groupe de gens qui sortaient de l'Église, là, qui sortaient de la messe, là, des spirituels. Fait qu'il est tombé dans le bon timing. Son livre, il l'a sorti dans les meilleures années de la spiritualité. Il aurait sorti sa Genèse du réel 10 ans plus tard, ça n'aurait jamais fonctionné. Fait que, tu sais, tout était bien fonctionnel, mais il y avait besoin d'une organisation. Tu sais, il y a un minimum d'organisation. Puis c'était créé une table autour de lui, là, tu sais. Il y avait un support system, le gars. Donc, il déléguait. Il déléguait tellement que quand tu te faisais un chèque, il signait le chèque puis il disait, tu mettrais le montant que tu veux. T'en souviens-tu de ça? T'en as-tu fait des chèques? Non, moi, on en a fait souvent, là, puis tu mettrais le montant que tu veux. Fun, ça, hein? Tu mets quoi? C'est la motivation inversée. C'était pas évident. Ouais. C'était pas évident, je te jure. Les talents, mettons, par rapport au karma, il y a certains talents qui sont plus naturels que d'autres. Un talent, c'est naturel. Ouais, il y en a qui sont moins bons, mais tu peux les développer. Il y a des talents qui sont moins révélés que d'autres. Tu peux les développer. Comme moi, si tu me dirais, il faut que tu fasses de la cuisine, parce que j'ai une grande concentration, je pourrais être très bon, mais j'aimerais pas ça. J'aime ça manger, mais j'aime pas faire à manger. Ben, j'ai le talent. J'aurais le talent. Je pourrais être très, très, très bon là, si tu me payais 100 000 $ par année. Là, une motivation financière, moi, ça m'allume bien gros. Ben, je ferais un effort. Là. Je te dis pas que j'aimerais ça, mais je ferais un effort, puis je serais capable de faire un bon show là-dedans. Ben, ça serait la motivation de l'employé. J'ai pas le mental de l'employé. Parce que je ne me mets pas à la disposition d'un autre. Non, je veux dire, si, mettons, payerait 100 000, je suis pas forcé. Oui, mais tu ne pourrais pas me payer 100 000 pour m'engager. Tu me donnerais 100 000 pour que je fasse ça, parce que ça te rapporterait pour X raison. Mais je serais tout le temps à mon compte. On serait associés. Tu ne serais pas mon employeur, ça c'est sûr. Moi, l'argent, ça ne m'achète pas. Il n'y a personne qui va être capable de dépenser 100 millions puis dire « j'ai acheté Ménard ». Ça n'existe pas, ça. Donc, j'ai pas cette nature-là de l'employé-employeur. Je ne l'ai pas. Il n'y a pas d'argent qui m'achète. Moi, l'argent, pour moi, c'est un outil pour faire quelque chose. Parce que sinon, je bois un argent. Moi, vivre ma vie, ça me suffit. Je vis pas pour l'argent, mais j'ai besoin d'argent pour vivre ma vie. Pas pareil. Très différent. Il y en a que leur motivation, c'est de voir le compte de banque monter. Moi, ça ne me donne aucune motivation. J'ai besoin de 50 000, j'ai besoin de 50 000, je travaille pour avoir 50 000. J'ai besoin d'1 million, je vais travailler pour avoir 1 million parce que j'ai besoin d'1 million. Non, il n'y a personne qui m'achète. J'ai un de mes chums qui pensait pouvoir m'acheter à la bourse. Non. Et je disais, si tu veux faire de la bourse avec moi, là, je dis, moi, quand je fais de la bourse, je peux quand même faire d'autres choses. Ça va te coûter 5 000 par mois. Faut que tu me donnes mon salaire. Puis si tu me donnes mon salaire, je vais travailler avec toi. Il a beaucoup développé. Mais là, ce qu'il sait aujourd'hui, c'est parce que j'étais avec lui. Sinon, il n'aurait jamais rien développé. Il n'y a pas le mind pour faire de la recherche. Il achète des systèmes tout faits. Mais, tu sais, la recherche, ça va bien plus loin qu'un système. Là. Ça va jusqu'à l'étude de comment tu vibres l'action là-dedans. J'ai recommencé à faire du fictif. Là. J'ai des montants qui s'en viennent. Une journée, 20 pipes. Même pas une journée, là, 3 heures. En 3 heures, il fait 20 pipes. 200 piastres. 150 piastres de l'heure. Pas si pire. Puis j'ai juste me réchauffer, là. Donc, je fais tout bien. Ou je le fais pas.
Fait que si vous avez des talents dans des domaines, faites-les bien, améliorez ça, puis éventuellement, ça va rayonner, ça. Là. C'est simple, les recettes. Tu regardes les besoins des gens, tu réponds à un besoin que ça te tente. Moi, je passe mon temps à avoir des besoins chez les gens, mais il n'y a rien qui me tente vraiment de... Tu sais, il y a du monde qui ont eu besoin de jouer au golf. Ah, je pourrais vendre des bâtons de golf. Je pourrais organiser des ta de golf. Tu sais, j'ai pas de... Il n'y a rien qui... Moi, voir une balle partir, ça me dit rien. J'ai été dans des driving ranges, là, puis je tapais des balles à 200 verges, là, puis... Ben, wow! Tu l'as l'affaire. Pas plus que ça. Ça m'énerve pas. Je vis pas de petits grinchements. Si vous n'avez pas la vibration pour faire quelque chose, vous avez beau avoir un talent pour le faire, ça ne sera pas supporté longtemps. Là. Il faut vraiment que vous ayez un feu pour faire quelque chose. D'ailleurs, c'est ce que le plus grand de mon étonnement dans toute ma vie, c'est de voir à quel point le monde ne sont pas allumés. J'étais abasourdi par cet aspect-là. Ça pense cul, ça vibre, ça pense coupe, ça vibre, puis après ça, on disait qu'ils meurent. Là, après ça, ils s'en vont travailler, là, tu sais. Tout écrasé. Puis après ça, ils pensent cul, ah là, ils allument, ils pensent coupe, là, ils allument, puis ils vont se coucher. C'est hallucinant, je ne comprends pas, pantoute, comment cette planète-là a réussi à survivre. Je peux pas croire que juste penser cul puis coupe, ça soit suffisant. J'en reviens pas. J'en reviens pas. On dirait qu'en dehors de ça, le monde n'a pas de motivation. Au moins, il y a des athlètes qui veulent gagner des médailles d'or, puis des affaires de même. Les autres, c'est drôle, le couple, il passe en deuxième, puis le cul en deuxième aussi. Il faut du feu dans la vie. T'as quelque chose qui te motive, qui n'a pas d'allure. As-tu une limite à l'expansion? Ben, je l'ai expliqué, ça. J'ai dit qu'à l'individuel, il n'y en a pas vraiment. La limite, elle commence à se faire sentir à l'expansion dans une organisation. C'est quand tu t'engages socialement.